les combats vont bientôt commencer. Avant de commencer les combats, la première arbitre, le deuxième va arriver, Bruno Chrétien. La personne qui me soutient, c'est M. Dukanovic, le sélectionneur du M1 en France. Pour ce qu'on peut faire maintenant, on essaie de faire progresser les MMA aussi bien en Belgique, en combat de cage, on va essayer plus tard. Si le ministre français veut bien, en France. Ça serait dur. Sarkozy n'a pas su, Hollande encore moins, je croyais. Ça ne peut pas gagner. Donc voilà, au niveau des règles de combat, attendez, avant de les règles de combat, donc, je suppose que chaque team aura ses supporters. Tout ce que je veux demander au coach, que j'estime responsable de sa team et de ses supporters, de ne pas avoir de débordement. Demander aux supporters, c'est pas que ça s'excite, c'est tout à fait normal, l'adrénaline monte, de ne pas avoir des trucs injurieux, racistes, parce que un être humain est un être humain dans le sport. Donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence du tout. Donc s'il voit que ça se déborde, de calmer ses supporters, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si l'arbitre voit que ça déborde après certaines injures vis-à-vis d'un combattant, il pourra arrêter le combat, prendre des sanctions et pénaliser le combattant pour une disqualification. Donc on va faire très attention à ça. Ce n'est jamais arrivé ici, mais je préfère prévenir quand même. Si un combattant est battu parce qu'on dit ouais ta gueule, sale noir, te casse sale noir, on arrête le combat, le combattant est disqualifié. Donc il est disqualifié. Donc il faut bien s'entendre à ça. Comme il dirait sale blanc. La même chose. Maintenant, au niveau des combats, l'arbitre est le seul juge en disant quand il arrête le combat, qu'il estime que le combat, l'adversaire est en difficulté, il y a du danger. Il arrête le combat. Même si le coach ne se lève pas, il ne laisse pas les coachs, si lui estime que le gamin est en danger, excusez-moi de dire gamin parce que le coach a 50 ans, certains sont des combattants sont tellement plus jeunes que moi, j'estime que l'arbitre a tout à fait raison de demander d'arrêter le combat. On prend la sécurité, c'est un combat amateur, vous êtes venu de loin, tout le monde pour gagner, c'est normal, mais avant tout c'est votre sécurité. Moi je veux que vous partiez d'ici avec le sourire, et que vous puissiez un jour revenir avec le sourire. Et pas dire, je me suis fait démonter quelque chose, l'arbitre n'a pas arrêté, il y a eu un problème. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Si maintenant un coach estime que son combattant, l'arbitre n'a pas arrêté assez vite, mais estime que ça va trop loin, il se lève, il crie une fois, on arrête le combat tout de suite. En dernier recours, il y a un docteur. Le docteur sera là pour dire, ce sera le gros patron quelque part. Si le docteur estime qu'il y a un combattant qui est blessé, qui saigne, ou qui a un souci, il peut se permettre de rentrer dans l'octogone, arrêter le combat, regarder le combattant, on arrête le combat. Un combattant qui saigne, on lui laisse 1 minute. Après 1 minute, si c'est toujours, on arrête le combat. Quelle que soit la coupure. Donc, on est tous bien d'accord là-dessus. Hein. De toute façon, on a remis des règlements à tous les coachs. Il faut très faire, on va, je veux dire, regarder très près à ça. Bon voilà, au niveau des combats classés, obligatoirement, casque, coquille, protège tibia, gants free fight, les ongles coupés. On va vérifier. D'autres pieds, ongles coupés aussi, qu'il n'y a pas de souci. Aucune frappe au sol. Aucune. Même involontaire, il n'y en a pas. On est au sol, on ne frappe pas. On travaille en grappling, en lutte, en JJB, comme vous voulez. Mais aucune frappe au sol ne sera tolérée. La première frappe au sol, on va dire je m'excuse, c'est disqualifié. Si maintenant l'arbitre sent, lui ou l'autre arbitre, Fabrice Rémy qui sera là, sent qu'il y a de la vaseline, trop de vaseline, de l'embrocation. Et ça sent déjà. Hein. Ça sent de la pommade chauffante, le combat n'aura pas lieu. Hein. Ça doit être bien frotté parce que je connais le système. On met, on frotte, il n'y a pas de souci, on ne voit plus rien, ce n'est pas grave, on transpire, ça ressort et c'est la misère. Un gars qui prend de la pommade, il le prend dans l'œil, c'est fini quoi. Il a mal l'œil, il ne sait plus combattre. C'est pas logique. Le doping, c'est la même chose. Le doping, comme ça, c'est pas toléré. Donc l'arbitre prendra la décision. Bah, de toute façon, c'est certain. Si vous sentez l'huile chauffante, disqualification tout de suite. Tout de suite. Donc à vous, bon, ça sent, il y a des personnes qui en ont mis, à vous d'essayer de suivre. Vous frotter, aller à la douche, quoi. Essayez de n'y rester pas avec la pommade sur le corps. On veut que les combats soient aussi bien, je vais dire, C plus CB,
le plus rigolo possible, pour tout le monde. Si le gars vient de voir dans la cage, qui est très très bien pour n'importe qui, il doit s'assurer de dire je vais être propre, si je gagne propre, si je perds propre. Ne pas tricher. J'arrive mon ami. Maintenant, en classe, quelles que soient les classes, C, C+, ou B, debout. Aucun coup de coude au visage sont autorisés. Aucun. Trop dangereux. Pour l'instant, on fait passer les mamans en Belgique en cage avec les frappes au sol, mais pas les coups de coude. Donc ça, c'est impératif. Au sol, aucun coup de coude. Vous êtes debout, que ce soit C, C+, ou B, tous les coups de genoux sont autorisés à quelle que soit la hauteur. Le slam autorisé quelle que soit la hauteur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci de ce là. Une fois que vous êtes au sol, c'est terminé. En C, C+, on ne frappe plus. C'est terminé. Maintenant, un petit point qu'on a eu la dernière fois à Toricourt avec Nicolas, quand on a eu une lacune, on n'était pas embêté. Si un combattant, je parle en classe B, frappe, il y en a un qui tombe au sol. Si par malheur, comme je dis maintenant, on interdit les coups de genoux, les coups de coude au sol, quand un combattant est au sol, du moment qu'il a 3 points d'appui au sol, on peut frapper sur son corps en vie, mais le visage, les coups de genoux sont totalement interdits, même en vie. Il lâche une main, il n'a plus de 2 points d'appui, on peut frapper. Il n'y a pas de souci. Si maintenant il est ici, au moment qu'il veut se relever, il fait ça, l'autre frappe, autorisé. Mais tant qu'il est au sol, vous pouvez frapper sur tout son corps, mais pas sur le visage avec les coudes et les genoux et les pieds. Ok? Il ne faut pas l'oublier, hein? Parce que ça va très 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 vite. Hein? La réaction, c'est normal. Dans l'adrénaline, on a envie d'y aller, il faut se retenir. En C+, la même chose. Il n'y a pas de protection, aucune frappe au sol, mais debout, tout ce que vous voulez. Genoux, au visage et tout, sauf de nouveau les coudes. Mais le restant, c'est tout autorisé. Comme j'explique tout le temps, on fait de l'MMA, on ne fait pas de la danse classique, c'est du vrai combat. Jusqu'à maintenant, une question? Quand tu dis les coudes interdits au visage, pourquoi on a... Oui. Coco, vous êtes au sol, les coups de coude au sol, à part le visage, les coups de genoux en classe B, je parle bien, tout est autorisé. Les jambes, intérieures, extérieures, le torse, les côtes, tout est autorisé. Sauf la nuque, colonne vertébrale, c'est marqué dans le règlement, interdit, c'est normal. Sur le coude, ici, le coup de coude, autant qu'on veut. Encore oui. Sur le corps, autant que tu veux. Autant que tu veux. Oui. Est-ce qu'il y a certaines solutions qui sont interdites? Par exemple, le clévrier ou quoi que ce soit? Là, Jean-Pierre, une seconde. Là, j'avais avec quand même l'avis d'un professionnel pour certains trucs trop dangereux. Du club Jean-Pierre Waflard, qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de la torsion au sol, au niveau du travail au sol, qu'est-ce que tu trouves interdit sur les clés? Dans le travail, vous travaillez toutes les clés possibles au sol, sur les jambes, sur les chevilles, les bras, les accès, pas de problème. Le seul truc, bon, bien sûr, l'étranglement, on ne trempe pas, quoi. Torsion, quand on prend les mains, minimum 3 doigts, hein. Minimum. Torsion de nuque sur le côté. Oui. Bon, maintenant on prend de la nuque, la torte. Là, il faut arrêter, quoi. Mais sinon, on est assez large quand même, quoi. Nous ne sommes pas des tueurs, hein, des sportifs quand même. Hein. Donc au niveau de la classe, maintenant classe C+, c'est ok. Classe B, tout ce qui est frappe debout, autorisé. Au sol, toutes les frappes sont autorisées. Maintenant, un combattant qui est sur le dos, la personne qui veut frapper avec ses poings, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est strictement interdit, le combattant qui est au sol, s'il pédale pour se défendre, pour ne pas l'approcher, ok. Mais si volontairement, il donne un coup de talon dans le visage, c'est interdit. J'ai bien volontairement. Par contre, la personne qui est au-dessus, il peut shotter dessus autant qu'il veut, sauf sur sa tête. Mais il peut shotter, tourner, faire ce qu'il veut. Il peut sauter dessus, frapper, aucun problème. Maintenant, c'est l'arbitre qui jugera, il frappe, il rate son coup sans le faire exprès, ça glisse, le coup de passe. Ça peut arriver, il ne sera pas pénalisé pour ça, on lui fera une remarque, il ne sera pas pénalisé. Maintenant, si on voit que le coup de coude part direct, il sera pénalisé. Mais si ça glisse, quoi. Pour les rondes aussi.
Vous savez les rounds? Les rounds, c'est plus 2 fois 3 minutes, classe B. D'habitude, on fait chaque fois 2 fois 5 minutes et 2 fois 3 fois 5 minutes. Exceptionnellement, vous êtes beaucoup de combattants, on essaie de faire plaisir à tout le monde, on fait 1 fois 5 minutes. On n'a pas le choix. Maintenant, quelle que soit la classe, il n'y aura pas de match nul. Automatiquement, si les 3 arbitres mettent un nul, on remet 2 minutes. Après 2 minutes et un nul, on remet 2 minutes. On peut passer la soirée sans envie. Hein. Mais il n'y aura pas d'ex-aequo. Il y aura toujours un gagnant. Toujours. N'oubliez pas aussi que même les amateurs, vous serez sur Sherdog. Hein. Il y aura votre combat qui sera référencé, ceux qui connaissent, sur Sherdog en amateur. C'est plus. Ok? Un amateur, il compte sur le. Ouais. Ce sera marqué, c'est marqué amateur. Et voilà. Et en dessus. T'as une question? Ok. Pour les amateurs laisser le port de casque, mais à quel moment l'arbitrage retire le casque quand ils sont seuls? Quand le combattant lève la main. Il lève la main, il stoppe au combat, il ne bouge plus de place, on retire le casque. Et combien même à partir du moment où je peux le remettre en place, ça nous évite de perdre du temps. Donc on remet vite en place et combattre quoi. Et combattre. Et pareil, si le casque est complètement sur la figure du combattant, n'allez pas engager une clé, une soumission, je vais stopper. S'il y a une soumission, je vais dire non, on reprend, on met le casque convenablement. Ça désavantage le combattant forcément. Si c'est rien à voir, il se prend une clé, une soumission. Et aussitôt qu'ils sont debout, on remet les casques et les protections. Donc c'est à la demande du combattant. On sait, s'il a un casque, il veut le retirer. S'il ne lève pas la main, on ne retire pas le casque. Il lève la main, ou il fait un geste pour faire savoir le casque, on retire le casque. Ou il touche le casque. Hein? Il touche le casque, on arrête le combat, on retire le casque. N'oubliez pas d'être respectueux, d'être des combattants, c'est très important. Et je vous dis bonne chance pour vos combats. Il y a des questions ou pas? Tout est bon? Ça va démarrer d'ici un petit quart d'heure maximum. Vous pouvez commencer à vous préparer. Ouais les jeunes, ça va? Ça va. Ça vous plaît le MMA? Ouais, j'adore. Je suis champion d'Europe. Oh déjà? À ton âge? Belgique. Ah ouais? Qu'est-ce qui vous plaît dans le MMA? Tout. Pardon? Dans le MMA, tout, surtout l'adrénaline quand on rentre dans la cage. Pardon, coller. C'est qui ton combattant préféré? Pardon? Ton combattant préféré? Anderson Silva. Moi aussi. Anderson Silva. Et aussi un peu Chuck Liddell. Un peu Chuck Liddell? Ouais. Un peu. Et sinon, j'aime bien mon coach, Jean-Pierre, Thierry Poulain. D'accord, donc t'es de la team UFC, c'est ça? Voilà. Tous? Vous avez Combien? 5? Vous avez ici. Propose à la politique française que le MMA est un sport qui est très bien, qui est réglementé et qui n'a aucun danger quand c'est bien tenu. Et ça, pour faire passer le message, il faut que ça tombe en France. En France comme en Belgique. Monsieur Dukanovic ici fait tous les pays de l'Est. Est très ami avec Emilio Copézor et d'autres stars. Donc c'est un partenaire pour moi important. Autant en profiter. Et surtout un ami. Donc j'aimerais bien qu'on l'applaudisse.
Et c'est que le début de grandes choses, parce qu'il y a beaucoup de combattants belges, russes, tchétchènes, beaucoup de tchétchènes, français qui méritent de combattre et essayer de rentrer dans une très très bonne organisation. Et c'est grâce à des événements comme ça, ou comme le prochain gala de l'OFC, qu'ils y arriveront. Voilà notre objectif. Je vous remercie à tous. Regarde, il est dans le dur, vas-y, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, masque avec un plan, masque, ouais, envoie les points. Kylian, envoie tes points avant, Voilà, encore. Non, tout ça bon, ouais, prochaine, c'est bien mon pote, c'est bien, voilà, les mains sur les biceps, y'a rien. Bonjour, je m'appelle Thierry Poulain, je suis le dirigeant de l'OFC. Nous sommes en train de préparer pour l'instant, nous faisons l'OFC numéro 2 amateur. Nous avons relevé le défi de faire plus de 34 combats. En réalité, nous sommes à 37 combats maintenant. Je veux dire amateur, classé C+, et B. Nous sommes un club qui laisse la chance à tous les jeunes combattants de pouvoir rentrer dans un octogone, le rêve de beaucoup de combattants MMA qui voient à la télévision, mais qui n'ont aucune opportunité de pouvoir ni voir ni aller. Moi, je leur laisse la chance de venir combattre, avec toute la sécurité possible, les assurances possibles, avec des arbitres de qualité, un soin médical de qualité, pour qu'il ne se passe rien du tout. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Nous venons de terminer maintenant les classes C, C+, nous allons attaquer les classes B, pour l'instant les gros combats. Il y a des gens qui sont venus, je suis très fier de ça, de l'île de la Réunion, 6 combattants de l'île de la Réunion, 11 000 km, 3 heures de voiture pour venir chez nous combattre, une fois 5 minutes. Nous avons aussi des combattants qui viennent d'Avignon, de Lyon, de Paris, de partout, je vais dire, la France. Je remercie surtout les Français. Ils accrochent énormément l'OFC, ils adorent notre club, pourquoi je ne sais pas. Mais personnellement, on a des atomes crochus avec eux et j'en suis très 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 fier. Oui, on voit bien, on peut citer donc la team Duka qui est venue de Marseille. Voilà, je voudrais préciser aussi que la team Dukanovic, mon très grand ami et mon collègue et mon partenaire dans notre système, nous sommes en train de monter des événements et dans l'avenir nous allons monter de très gros événements. On va souffler, je vais dire, beaucoup de gens avec le prochain événement qu'on va créer avec de grandes stars. Mais toujours en laissant la possibilité aux classes B, aux petites classes A de venir chez nous. Pour moi, personnellement, un classe B ou un C, qui rentre dans l'octogone, c'est une star à mes yeux. Parce qu'il faut oser le faire. Et beaucoup de monde regarde, critique, mais il faut monter dedans pour voir ce que c'est la pression. Et ça, chapeau à tous ces jeunes. Voilà, je dis encore une fois chapeau à Duka qui fait une pub énorme pour le club parce que, de toute façon, ça va être rendu de sa part parce qu'on fera le maximum pour que les Français puissent développer les MMA en Belgique et que le gouvernement français puisse comprendre que c'est un sport bien réglementé, propre et certainement amitié vis-à-vis des combattants parce que dans aucune discipline, vous savez, le football, le tennis, on voit certaines violences que ici, ça ne se passe pas. Les gens se règlent leurs problèmes dans l'octogone en combattant sportif et après ça, une grosse poignée de main, une grosse embrassade et c'est terminé. Et ça, c'est magnifique. C'est bien vrai. Bon, en tout cas, merci à vous. Alléluia!
entraîneur du team du K. Je m'occupe manager aussi de plusieurs combattants français. Je m'occupe pour diverses organisations comme le M1, le Cage Warrior avec Fred Fernandez, le Fight It Night, plusieurs organisations. Là, je suis en collaboration avec Thierry Poulain, qui est un très très bon ami à moi, et avec qui on a lié vraiment une amitié sincère. Et on fait du super boulot ensemble, et les projets qui vont arriver fin 2012 et pour l'année 2013 vont être super. En fait, l'OFC, c'est déjà d'une part une super organisation sérieuse qui permet aux combattants français, belges, anglais, diverses nationalités de venir pour faire du free fight. En France, il faut savoir que c'est toujours interdit et que nos combattants sont obligés de combattre à l'étranger. La Belgique, c'est à 1h30, voire même plus proche de Paris. Donc ça nous permet de venir faire des combats. Après, nous sommes venus de Marseille avec les Ryanair, tout ça, en 2 heures on y est. Donc ça nous permet de faire du free fight, combat en cage, et permettre aux jeunes d'avoir une première expérience en MMA. Pour après, par la suite, monter le niveau et essayer d'intégrer de plus grosses organisations. Je trouve que c'est un bon tremplin pour le futur. D'accord, et donc comment se présente cet événement OFC amateur là, qui a déjà commencé en gros? On a vu une première partie, les classes C, donc c'est vraiment des débutants qui veulent un petit peu avoir des sensations en cage avec les protections, donc ça s'est très bien passé. On a vu la haute tension, on a vu la Snake Team, on a vu de grosses écuries qui étaient là, et bien sûr l'OFC qui était présent aussi, la team du K. Donc c'est très très bien pour les jeunes, pour avoir une première approche de ce qu'est le free fight. Là, il va y avoir les C+, sans protection, et les classes B avec frappe au sol. Et je pense qu'il y a quelques combattants qu'on va revoir très prochainement. Alors oui, je remercie énormément Metalbox qui nous suit depuis le début, Bullrod qui nous suit aussi, et tous les partenaires que j'oublie, que Thierry dira par la suite. Et ce n'est que le début, parce que ce qui va arriver en début novembre va être du lourd, et pour l'année 2013 encore plus. Super, on a hâte d'y être. Merci, super. Monsieur Jean-Marie Merchet, je vous demande encore un petit mot sur l'OFC en particulier. Donc c'est vrai qu'on vous voit assez souvent ici, en Belgique. Et pourquoi d'abord? Et puis s'il y a des avantages réels? L'avantage, c'est surtout de pouvoir faire tourner nos combattants débutants, hein. Pas loin de la France. C'est des combats en cage, donc pour eux c'est déjà de rentrer dans une cage, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, hein. Et puis voilà, ça permet de les faire tourner, de leur donner une première expérience et de conclure là une saison bien pleine. Merci.
L'île de la Réunion, on est le club Kamikaze. On est venu à 6 combattants pour l'OFC. On a un petit club qui se développe dans le MMA à La Réunion, même s'il n'y a pas énormément de clubs fédérés ou licenciés. On n'a pas une grosse évolution au niveau du MMA à La Réunion, comme en France, c'est pas encore légal pour l'instant. Beaucoup de combattants en pancras, il y a des gros guerriers chez nous. On connaît Gaël Grimaud, Christophe Dafreville. C'est eux qui nous ont un peu ouvert la voie. Là, on est venu à 6 avec le coach qui a combattu également. Et puis, belle expérience pour nous. On est tombé vraiment en face de bons guerriers. Et super esprit OFC, M. Poulain, vraiment un super accueil. Et certainement la prochaine, on reviendra encore avec plus de combattants. Intérieur. Encore. Allez, on sort de là. Voilà. Oui, je suis Matteo Osman. Je viens de Russie. Je m'entraîne en Belgique, dans le club OFC. Voilà, je m'entraîne aussi. D'accord. Voilà, je tiens à préciser que ce garçon-là est venu chez nous il y a un petit temps. Un garçon très performant, studieux, adore la Belgique, aimerait bien pouvoir y rester si c'est possible. Parce que bon, la contrainte, c'est pas facile de voir les gens qui n'ont pas de papier montrer tout ce possible, parce que c'est une élite. On estime chez nous que c'est un garçon qui va pouvoir aller très loin. Il s'entraîne tous les jours à notre salle. C'est notre espoir de la salle et on espère qu'il pourra rester chez nous, pouvoir s'entraîner parce que ce garçon-là, Osman Batirov, ne veut pas quitter la Belgique. Il se sent bien chez lui, il se sent comme chez lui en Russie, aussi bien. Donc je suppose que tous les gens, si un jour regardent Internet, les médias, puissent mettre un avis favorable que ce garçon-là puisse pouvoir rester chez nous. Un garçon qui est étudiant, qui ne veut pas quitter l'école. Malheureusement, le gouvernement maintenant a décidé certaines restrictions. C'est un peu triste, un garçon studieux qui en veut, il fait du sport, il ne boit pas, il ne fume pas, il est entièrement dévoué à sa discipline. Ce garçon-là, depuis l'âge tout jeune, a fait du sambo combat, de la lutte, et puis venu en Belgique pour certains problèmes qu'il ne peut pas dire ainsi ouvertement du monde. C'est personnel à lui que moi on connaît. Mais encore une fois, soutenez ce garçon-là et regardez dans l'avenir, il va aller très 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 loin. D'accord. Vous pouvez nous rappeler son âge et aussi bien donc les tournois, les compétitions par lesquelles il a pu passer? Mais voilà, Osman a combattu pour la première fois, je l'ai vu arriver chez moi, il ne regardait pas la fenêtre, il n'osait pas s'entraîner, c'est moi qui lui ai dit change-toi, entraîne-toi. Il m'a expliqué ouvertement que c'est pas facile pour lui, pas d'argent. Je dis c'est pas un souci, un sportif chez moi n'a pas besoin d'argent, il s'entraîne. Il m'a prouvé qu'il était capable, donc il s'entraîne. Ce garçon-là n'a que 17 ans, il est toujours mineur. Et il s'entraîne comme un dératé. C'est incroyable ce qu'il peut faire. D'accord, donc Osman Milbatirov. Milbatirov. Retenez bien ce nom-là, il va aller très très loin. Très bien, juste une dernière question, tu veux bien me dire Osman, qu'est-ce qui t'attire dans le MMA? Le MMA, ça me plaît, le free fight. Voilà. J'espère que mon entraîneur aussi va m'aider pour monter, pour faire les résultats. Voilà, le sport, je peux dire, c'est ma vie, le sport. Voilà. Je peux faire une petite remarque. Osman a combattu chez nous, a gagné par 2 fois dans la cage. Dernièrement a été au Honor and Glory à Béziers, a combattu un garçon, malgré tout, qui avait presque 25 ans, qui avait 4 victoires en kickboxing, boxe thaï, qui était très fort. Et Osman, sans problème, l'a dominé. Sans aucune contestation, un gamin de 17 ans. Donc vous voyez le potentiel qu'il peut avoir, c'est inouï. Très bien, merci de nous avoir présenté ce combattant, ce très jeune combattant. Et on espère le voir dans l'avenir très proche et aussi bien très lointain. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous.
encore une fois chapeau du CAF qui fait un pub énorme pour le club parce que de toute façon ça va être rendu de sa part parce qu'on fera le maximum pour que les Français puissent développer les mêmes en Belgique et que le gouvernement français puisse comprendre que c'est un sport bien réglementé, propre. Bon, en tout cas, merci à vous. C'est moi qui remercie en plus cette personne qui m'enregistre parce que grâce à lui, nous sommes en train de passer un peu partout sur Internet. Il est maintenant notre partenaire pratiquement officiel sur notre site. Et encore merci à cette personne-là, c'est le photographe Gilles. Très bien, super. Et faites chapeau à lui, merci. Merci. Et je vous retourne le compliment parce que vraiment, on a besoin de ce partenariat, on a besoin de prendre des repères pour tout ce qui est du MMA. Et vous nous en donnez la possibilité. C'est très gentil de votre part.